Depuis l'Antiquité, la société se demande comment préparer ses enfants à la vie. L'humanité a toujours cherché à transmettre. Transmettre un mot, transmettre un rêve, transmettre un geste. Lorsque les pierres des maisons familiales furent remplacées par les murs des écoles, lorsque la voix du père ou du maître des clans céda la place à celle de l'instituteur, l'éducation changea de forme, mais non de mission. Bien avant que les salles de classe ne soient dessinées à la craie blanche sur les tableaux noirs, l'école avait déjà pris racine dans nos foyers. Vers 3500 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie, les scribes enseignaient l'écriture pour organiser la cité et préserver les savoirs vitaux. En Égypte ancienne, les prêtres instruisaient les jeunes pour transmettre la culture et la religion. Et en Grèce, au 5e siècle avant notre ère, l'école devint le poumon de la démocratie. Elle forgeait le corps et l'esprit de chaque citoyen. Plus tard, Charlemagne, au 9e siècle, ordonna la création d'écoles dans tout son empire, puis, au 19e siècle, Jules Ferry rendit l'école laïque, gratuite et obligatoire, tous convaincus que l'école est la clé d'une société forte et juste. Aujourd'hui encore, l'école est un droit fondamental consacré par l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Mesdames et messieurs, l'apprentissage a pris 1000 visages, mais toujours avec un seul but, préparer ses enfants à vivre pleinement dans la société. Préparer, c'est former, instruire et fournir les moyens nécessaires pour affronter les défis de la vie. Au Tchad, dès l'époque coloniale, l'école a fait naître des enseignants qui allument la flamme du savoir, des médecins qui sauvent des vies, des ingénieurs qui bâtissent des ponts et des leaders qui guident leur peuple. Mesdames, Messieurs, face aux cœurs qui battent et aux esprits qui s'éveillent, on nous demande encore, l'école, cette douce gardienne de nos premiers rêves, prépare-t-elle à la vie? Selon les Larousse, l'école est une institution où l'on dispense un enseignement collectif destiné à développer les connaissances, les aptitudes et les caractères. Mais au fond, n'est-ce pas là la définition même de la vie? Car vivre, c'est apprendre, vivre, c'est grandir, vivre, c'est échouer, c'est relever et progresser. Et c'est exactement ce que fait l'école. L'école est bien plus qu'un bâtiment avec des bancs et un tableau. C'est l'espace où se transmettent les valeurs, les cultures, les expériences accumulées par l'humanité. C'est le lieu où l'enfant apprend à lire, à écrire, à compter, mais aussi à rêver, à raisonner, à débattre. L'école est une fabrique de citoyens, un tremplin vers l'avenir. L'école est ce qui permet à chacun, riche ou pauvre, homme ou femme, de franchir la porte de l'avenir. C'est le seul lieu où la naissance cesse de dicter les destins. Alors oui, nous, étudiants de la faculté des sciences de la santé humaine, affirmons que l'école est la clé qui ouvre la vie. Elle nous prépare à marcher dans ce monde, à respirer son souffle social, professionnel et personnel. Et pour ceux qui viendront vous dire que l'école ne prépare pas à la vie, en tant qu'étudiante en médecine, je leur prescris 5 sirops de curiosité, 4 comprimés de logique, 3 injections de gratitude envers nos maîtres, 2 doses de mémoire historique et enfin une perfusion quotidienne et un traitement illimité de reconnaissance